Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler d'un coup de cœur, mais genre énorme. Je sais pas comment vous le dire, mais j'ai adoré, mais vraiment énormément ce livre, je n'arrivais pas à le lâcher, je lui pensais tout le temps, c'était totalement déjanté. Je pense qu'en disant ça, normalement, vous voyez de quel livre je parle si vous me suivez sur Instagram, parce que je n'arrête pas d'en parler en story. Le livre en question, il s'agit de Félicratie de H. Lenoir, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Je viens à peine de le terminer, je pense que je vais avoir du mal à contenir mes émotions parce que j'ai tellement de choses à dire, il était absolument génial ce livre, il a tout pour lui. Très clairement, il est drôle, il est bien mené, l'univers est super riche, les personnages sont attachants, l'écriture, la plume est absolument géniale. Enfin bref, une véritable petite pépite sortie de chez Sarbacane. Et je vous avoue qu'en ce moment chez Sarbacane, il y a du lourd. Parce qu'après La Honte de la Galaxie, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, Soleil jusqu'à la fin qui aborde des sujets super forts, des thématiques très complexes et que j'ai adoré aussi, je vous parle aujourd'hui de Félicratie, qui est pour moi l'une de mes plus belles lectures de 2021 pour le moment. Que dire de Félicratie? Je vais d'abord vous faire un résumé pour que vous saisissiez l'univers, l'ambiance qui se dégage de ce livre, et ensuite je vous parlerai un peu plus précisément de mon avis, je vous développerai un petit peu l'univers, pourquoi j'ai tant aimé et ce qui a fait que ce livre a été un coup de cœur. Dans ce livre nous allons suivre plusieurs voix, mais principalement celle de Yacine, 16 ans, qui est devenue animal de compagnie pour des extraterrestres. Alors oui, déjà ça part très très loin, ça semble extrêmement poussé. Je vous avoue qu'au début du livre j'étais un petit peu perdue avec ce début d'histoire un peu spécial, mais en vérité c'est totalement logique, enfin c'est drôle, c'est déjanté, mais ça reste plausible. Dans mon imaginaire en tout cas c'était plausible, ça fonctionnait bien. Donc Yacine qui a 16 ans est devenu animal domestique pour les extraterrestres. En fait des extraterrestres ont envahi la planète Terre, décimé l'humanité, sauf quelques petits humains pour en faire leurs animaux domestiques. Je cite Yacine dans le résumé, parce qu'ils ont gagné ces couillons, ils ont envahi la Terre, et comme seul point faible c'est les poils de chat. Et ben croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Le résumé est absolument extra déjà. En fait Yacine est comme très peu d'humains l'un des derniers survivants de notre espèce sur la planète Terre, puisque lors de leur invasion, ces extraterrestres ont totalement décimé la population et les humains qu'ils ont conservés, eh bien ce sont des animaux de compagnie un petit peu spéciaux. Ils les habillent de, comment on appelle ça, de pilou-pilou. Vous savez les kirogumi? Je sais pas comment on dit, les pyjamas là en ensemble qui sont tout doux. Est-ce que je vais retrouver? Il se passe trop de choses dans ce livre pour que je retrouve juste ce détail. Bon, je retrouve pas le terme exact, mais en gros, tous les humains domestiques sont habillés d'un pyjama intégral de couleur pastel et ils ont des coiffures affreuses, absolument affreuses. Apparemment, ça fait un peu penser à des trucs de la monarchie, vous savez, avec plein de bigoudis là sur la tête. J'en sais trop rien, j'ai pas réussi à me l'imaginer tant c'était décrit d'une façon, mais horrible. Enfin, la description était pas horrible. La coiffure l'était. Bref, ces humains compagnie, eh bien ils sont baladés une fois par journée par leurs maîtres qui sont des smorgs. Smorg. Attendez, il faut que j'essaie de le prononcer comme il faut. Je vais essayer de faire un effort. Smorg. Smorg? Smorg. Bon, les extraterrestres ce sont des smorgs. En tout cas, j'ai appelé ça comme ça dans ma tête. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Mais bon, ils ont un nom très spécial. Et ces extraterrestres, eh bien, ils ont chacun leur petit animal de compagnie. Ils les emmènent au parc comme nous on le fait avec nos chiens. Ah oui, et on est dans le futur dans ce livre. On se retrouve en 2029. Il me semble que l'histoire commence en 2029 ou 2028. Ouais, 2029, et Yacine, eh bien, il n'a plus aucun avenir, il passe son temps à jouer à des jeux vidéo et à ne rien faire, à dormir chez sa famille adoptive extraterrestre. Mais bien sûr, un jour, tout va basculer. Une première fois, lorsque Rose va arriver chez eux, la famille Snorg va adopter une autre humaine, elle s'appelle Rose, et Yacine, accompagné de Rose, vont faire la découverte de chats dans un cabanon de leur immeuble. Faire une découverte pareille, cela peut vous sembler banal, mais découvrir une maman et ses petits chats si proches d'habitation de Snorg, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque tous les chats ont été exterminés par les Snorg. En fait, ces extraterrestres sont allergiques aux chats, mais quand je dis allergique, c'est pas une petite allergie comme moi où on a les yeux qui pleurent et le nez qui coule. Les Snorg explosent lorsqu'ils respirent un poil de chat ou de la salive de chat. Autant vous dire que c'est vraiment un énorme coup de chance de trouver des chats aussi proches de chez eux. Les deux jeunes gens vont en prendre soin, et avec l'aide d'un autre personnage qui va intervenir plus tard dans le roman, eh bien ils vont tout faire pour rejoindre la résistance et apporter ces chats là où ils peuvent être utiles, là où ils pourront secourir l'humanité. S'ensuit alors une épopée, mais magnifique, c'est épique, c'est drôle, c'est truffé d'humour, bon ça va avec drôle, mais vous voyez l'idée, c'est absolument génial. Il y a plein de rebondissements, il y a de l'aventure sans que ça soit trop gros, trop énorme, on n'est pas dans un James Bond, on a affaire à des adolescents qui tentent de sauver le monde, mais à leur façon, avec les moyens du bord. C'est très bien mené, c'est très bien écrit, et la plume de H. Lenoir est bourrée d'humour et très dynamique, et cela fait de ce roman une petite pépite. Alors je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais cela prend une ampleur tout autre, ce récit devient quelque chose de gigantesque, c'est génial, c'est très bien pensé, il y a plein de thématiques, plein de sujets cachés dans ce livre, bien
sûr je pense pas avoir tout déniché, mais H le Noir parvient à mettre le doigt sur quelques petits défauts de l'humanité, sur quelques petites choses qui ne vont pas, mais aussi sur la façon dont les adolescents interagissent entre eux et se voient eux-mêmes. À travers le personnage de Yacine, il y a énormément de choses qui sont abordées et personnellement j'ai adoré tant le personnage que tous les sujets qui étaient traités. Pour ce qui est de l'univers, je m'attendais à ce que les chats soient beaucoup plus présents. Ils sont bien présents, mais pas tout au long de l'histoire, ce ne sont pas des chats les héros, mais bien des humains, et les chats, aussi adorables qu'ils sont, viennent aider les humains à réaliser leur quête, à tenter de sauver l'humanité. C'est génial, ça doit faire 10 fois que je dis que c'est génial, mais j'ai vraiment adoré ce livre. J'aimerais tellement l'oublier déjà pour pouvoir le recommencer et le relire, tant c'était farfelu, riche et surprenant, parce que vraiment, mais je m'attendais à tout, sauf à un univers si développé, parce qu'il y a une langue extraterrestre qui est développée, il y a les liens internationaux qui sont questionnés, il y a tout un univers lié à ces aliens qui est monté de toutes pièces. Certes, cela rappelle des films, des livres existants, mais pour moi c'est tout neuf, c'est vraiment très frais et très prenant. Que dire de plus sinon que... voilà, un énorme coup de cœur. Un coup de cœur intergalactique. Cela pourrait fonctionner pour ce livre-là, mais c'était le titre déjà que j'avais donné à ma vidéo sur la honte de la galaxie. Donc pour celui-ci, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce que je vais donner, mais c'est au moins à ce stade-là le coup de cœur intergalactique pour Félicratie aussi. Avant de terminer cette vidéo et de conclure mon avis que je n'ai pas envie de terminer, j'ai tellement envie de continuer à parler de ce livre indéfiniment, je tenais simplement à dire que les personnages sont marquants, vifs, et véritables. Vraiment, ils sont réels, on y croit, c'est plausible, ils sont pas surhumains, ils ont pas de super pouvoirs, ils ont des doutes, ils ont une quête à réaliser, certes comme dans de nombreux livres young adultes et de nombreux livres jeunesse, mais cette quête, elle est un petit peu plus réelle que celle que j'ai eu l'habitude de croiser. Et un dernier détail, il y a des notes de bas de page et c'est mais excellent. Mais quand je dis excellent, c'est vraiment excellent. Donc bah là on en voit une petite, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment vu qu'on suit des carnets à noter, ah oui je l'ai pas dit ça, en fait on suit le carnet de bord des personnages, mais c'est dans une langue écrite à chaque fois au début, avec les remarques, mais il y a quand même des dialogues, ce n'est pas que de la retranscription écrite, il y a beaucoup d'actions qui sont retranscrites en direct, bien que ce soit raconté après coup. Du coup on sait à chaque fois qu'il y a une action que les personnages survivent, c'est assez surprenant à lire, mais c'est très bien construit, très bien réalisé, et du coup ces notes de bas de page, eh bien elles sont écrites par les personnages eux-mêmes, donc la plupart des notes de bas de page il me semble qu'elles sont faites par le personnage de Yacine, et il a un humour, mais c'est pépite. Vraiment, je me suis bidonnée toute seule dans mon appart. Je devais avoir l'air un peu con, mais franchement, trop bien. Trop drôle, un vrai bol d'air frais de lire ce livre, ça m'a vraiment déconnecté des cours, je voyais pas les pages passer tant je l'ai adoré. Certes j'ai mis beaucoup de temps à lire, mais c'est parce que je ne voulais pas me plonger dedans seulement pour 5 minutes, même 30 minutes c'était trop peu pour lire ce livre. Il fallait vraiment que je me réserve des plages horaires très grandes pour le lire, tant je ne parvenais pas à le lâcher une fois que j'étais plongée dedans. Bon voilà pour cet avis sur Félicratie de H le Noir. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce livre et j'espère de tout cœur que vous le découvrirez à votre tour. J'ai hâte de découvrir d'autres livres aussi loufoques que celui-ci. Si vous en avez à me conseiller, je vous écoute parce que j'en croise très rarement et franchement, eh bien ça fait du bien. Ce côté loufoque n'empêche clairement pas d'avoir une intrigue construite et très pertinente. Du coup si vous avez d'autres livres du même style à me recommander, je suis totalement preneuse. Sur ça je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous recommande une nouvelle fois de lire Félicratie. Si vous c'est déjà fait, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, sinon qu'attendez-vous? Encore merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!